Vous savez, il y a 50 ans, on était dans les années en plein développement agricole et industriel. La rivière, on l'avait oubliée notamment après la guerre 14, après la guerre 40, où les hommes étaient partis. La rivière qui à l'époque servait de lieu de pêche et également de bordure de rivière où on récupérait le bois de chauffage. Avec le développement industriel, l'arrivée de nouvelles technologies, notamment le pétrole, les hommes à cette période-là ont oublié la rivière et pour eux c'était un simple exutoire, c'était une façon de rejeter ce dont ils n'avaient plus besoin. On a eu quelques inondations qui ont créé d'assez gros dégâts, 83 notamment. On s'est dit que la rivière qui chez nous était une rivière domaniale, on avait peut-être besoin de l'entretenir et de faire en sorte de la faire revivre. Les premiers objectifs étaient uniquement de favoriser l'écoulement et de lutter contre les inondations. On s'est vite aperçu que ces inondations, on ne pourrait jamais les supprimer, qu'on en aurait toujours. On s'est vite aperçu que notamment les barrages des services de navigation n'avaient qu'un très faible impact par rapport à ce qu'on croyait auparavant. Et puis on a décidé donc d'entretenir cette rivière, d'enlever les arbres qui étaient dedans. À l'époque, les poubelles, puisqu'on a retiré les voitures, des camions, on a trouvé de tout. Donc, hein. Et avec le temps, je pense que c'est peut-être notre principale réussite. Les hommes se sont imprégnés de leur rivière. C'est devenu notre rivière. Et à force d'explications, à force de répéter souvent les mêmes choses, aujourd'hui, je crois qu'on a un autre objectif, c'est celui de vivre cette rivière. Et je crois qu'on a en grande partie réussi. En termes de politique de l'eau, ce que je crains le plus, c'est un peu comme dans d'autres domaines. On est entré dans une ère de récession, notamment à cause de la politique financière. Nos financeurs sont de moins en moins riches et sont de plus en plus durs lorsqu'on leur demande d'ouvrir le porte-monnaie. Et ce qui engendre, par rapport aux décideurs, une certaine frilosité, un certain pessimisme. Et je crois que si on veut continuer la politique que l'on a menée, c'est-à-dire l'amélioration de l'eau, l'amélioration des rivières, l'amélioration écologique autour de ces rivières, il faudra qu'on soit optimiste et puis on aura certainement encore de l'argent à dépenser. Le 22 mars, c'est la journée de l'eau. Il est bien qu'on ait une journée de l'eau pour sensibiliser le grand public. Toutefois, pour nous, la journée de l'eau, c'est 365 jours par an et on intervient par rapport aux jeunes des écoles notamment. Il y a eu des classes d'eau qui ont été mises en place. On a visité la rivière avec les élèves. On a visité avec les élèves au printemps, au mois de mai, pour écouter les oiseaux. On a visité le lac du Der. Et ces classes d'eau donc, nous ont permis de rencontrer les élèves des écoles et d'avoir de grandes discussions, voire de voyages d'une journée au cours desquels on a fait passer un certain nombre de messages.